Je suis super contente, j'ai enfin trouvé du lupin dans mon épicerie bio préférée. Donc j'ai goûté et j'ai trouvé ça hyper bon. Donc voici encore une nouvelle protéine végétale à préparer. Je vais vous montrer moi comment je l'ai accommodé. C'était très simple et c'était délicieux. Les panais de lupin sont faits avec des graines de lupin pour 40% et du gluten de blé. Donc pour les personnes allergiques au gluten, c'était pas top. Il y a 2 morceaux comme ça fait donc 2 repas. Sachant qu'en plus, une portion, ça fait quand même une portion assez importante. Ça peut même être partagé pour 2 personnes si on fait un plat complet avec des céréales ou si on fait une grosse salade. Très simple aujourd'hui, je vais juste faire cuire à la poêle le pané de lupin avec des petits légumes sautés, voilà. Faut quand même le faire cuire assez longtemps pour que ce soit un peu croustillant, sinon c'est pas génial. Voilà, après chauffer ma poêle et maintenant je vais saisir le morceau du pain sur les 2 faces et le faire cuire au moins 5 minutes de chaque côté à feu pas trop fort, sinon ça va brûler, ça n'a pas d'intérêt. Puis tous les produits bio en règle générale, il faut les cuire à petite température. Donc voilà le pané de lupin de végétal gourmand. Pas besoin de rajouter une matière grasse parce que le morceau est déjà assez huileux en fait, parce qu'il y a déjà de l'huile de tournesol dans sa composition. Après il y a des aromates, des légumes, etc. Je vous mettrai la composition dedans. Alors je vous conseille quand même de le faire cuire à la poêle. J'ai essayé au four et au four ça dessèche, c'est assez dur et sec, donc c'est pas top. Le mieux c'est quand même de le faire à la poêle. Voilà. Je vais rajouter mes petits légumes maintenant. Comme matière grasse, moi j'utilise de l'huile de coco que je mets dans ma poêle avec un pinceau. Comme ça évite d'en mettre trop. Voilà. Et comme ça je vais mettre mes légumes dans l'huile de coco pour pas qu'ils accrochent. Voilà. N'ayez pas peur d'utiliser l'huile de noix de coco parce qu'en fait c'est une huile qui supporte très bien la température, donc c'est celle qu'il faut utiliser pour cuire, pour faire les fritures. Et même si ça sent un petit peu la noix de coco, ça ne donne pas de goût prononcé aux aliments, donc si vous n'aimez pas trop la noix de coco, n'ayez pas peur d'utiliser. C'est vraiment l'huile qui est la plus adaptée pour la friture et c'est très bon. Voilà, moi je l'achète en magasin bio, donc je pense que ça permet comme ça d'avoir une huile de bonne qualité. Les légumes cuits, donc c'est pané, patates douces, fèves, juste sauté au wok. Je vais juste rajouter 2 petits pchits d'huile d'olive et un peu de sauce soja. Je vais disposer mon lupin dessus avec un peu de persil. Je vais vous montrer le rendu une fois que c'est terminé. Mon assiette de ce soir, un petit peu de persil, des graines de courge, donc un peu d'huile d'olive et un peu de sauce soja, mais pas trop. Et voilà mon délicieux repas pendant que le restant de la famille a mangé des merguez avec du ketchup et de la baguette. Voilà, donc chacun fait son choix. Le mien c'est celui-là. À bientôt.